Coconut is là. Bip 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 studio. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Quoi? Ah! Oh putain, c'était un cauchemar. Oui. Non, c'était là. Wow! Bonsoir! Bonjour! Oui, parce que quand ce live va sortir, il va être, si je me souviens bien, à 19h en France, mais ici au Québec, il est 1h du matin. Ok, parfait. Donc, bienvenue sur le tout premier épisode de ma chaîne YouTube sur le gaming, un let's play appelé On Behind. Oh my! Donc, oui, ceci est mon tout premier let's play. Méchant décalage. Non. Ok. Donc, c'est mon tout premier let's play sur Home Behind, qui était le premier jeu que j'ai toujours voulu vous montrer sur ma chaîne. Donc, tout d'abord, pour expliquer c'est quoi Home Behind. Home Behind, comment je peux l'expliquer? C'est un jeu de survie extrêmement compliqué. Parce que honnêtement, vu comme ça, ça a l'air ça a l'air tout simple, ça a l'air bénigne, tout ça, ça a l'air juste d'un petit jeu simple, mais non. Quand je vais lancer le jeu, vous allez comprendre. Donc, principalement, sachez tout d'abord que j'ai déjà joué au jeu. Donc, ça fait longtemps quand même le jeu est sorti, tout ça, ça fait un petit, je crois, 2-3 ans, peut-être même plus, je sais pas, j'ai pas vraiment regardé la date de sortie. Quand ce jeu est sorti au départ, il y a eu un DLC à un moment donné qui est sorti, une grosse update, et à cette heure, vous pouvez acheter un mode Endless Mode DLC. Ouais, quand je disais que le jeu était compliqué, vous comprenez que même la compagnie a décidé de vendre son Endless Mode. Vous imaginez, hein? Parce que, en fait, le but du jeu... on va voir si je peux trouver ça quelque part. Non, ça c'est autre chose. Oui, parce qu'en fait, j'ai déjà joué au jeu. J'ai déjà, runné le jeu de long en large et en travers, quand même. Mais, effectivement, je ne l'ai jamais terminé. Je me suis toujours rendu à une certaine partie. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà joué au jeu, tout ça. Mais ça fait longtemps que j'y ai pas retouché. Parce que j'attendais vraiment que j'aie un stream impeccable. Et là, en ce moment, c'est enfin parti. Mon PC, je lui ai donné des vitamines. Je lui ai donné du Viagra, littéralement. Je l'ai boosté à un tel point qu'il ne pourra jamais plus être boosté. À part un jour quand je vais devoir changer la carte graphique parce que je voudrais aller chercher quelque chose. Parce qu'en tant que tel, ma carte graphique n'est qu'une 1660. Donc si sur YouTube vous trouvez que c'est un peu dégueulasse, c'est un peu normal. J'ai tenté de chercher le plus de FPS possible pendant ce stream. Mais pour le moment, ça va être ça. Donc là, nous allons tout simplement aller vérifier ceci. Donc oui, dans le jeu, à ce temps, on peut collecter des espèces de roches ou des espèces de cartes. Je sais pas vraiment c'est quoi. C'est des trucs qui permettent soit d'augmenter notre force, notre agilité, notre intelligence, d'augmenter notre fitness, le dommage, une défense, l'attaque speed, crit et health, pour augmenter nos vies, tout ça. Donc en bref, pardonnez-moi. Qu'est-ce que le jeu Home Behind? Comme je l'ai dit, c'est un survival game. Mais c'est en fait, c'est assez simple. Déjà, c'est en point de capture. Donc en bref, les personnages bougent comme si c'était en point de capture. Donc tu prends un point d'ancrage, c'est ça je veux dire, un point d'ancrage, et tu le bouges. C'est de l'animation 2D. La plus basique au monde. Mais pourtant ce jeu, putain, ouf, moi je vous le recommande sérieusement parce qu'il est vraiment sympa, il est vraiment intéressant. Puis moi honnêtement, bon, on a assez parlé, ça fait 3 minutes 55 que j'ai commencé un Rick. Donc c'est parti, et nous allons nous faire un petit... attendez, je vais juste me brancher une petite minuterie parce que je vais pas faire non plus des épisodes trop longs, hein. Je vais faire comme un épisode qui dure 30 minutes, 40 minutes peut-être. Donc c'est parti. Donc on va se faire des petites séquences de 30 minutes. Donc pour ceux qui nous rejoindront sur le live, donc le jeu sera Home Behind. J'espère que je vous réponds pas à tout ça parce que c'est principalement une vidéo pour YouTube. Mais ça sera principalement ça mes prochains lives à partir de maintenant. Donc c'est parti, on se fait une new game. Donc comme vous pouvez le constater, on a différents métiers. Comme je l'ai dit, moi j'ai vraiment fait le jeu. J'ai vraiment été le jeu au complet là. C'est vraiment quelque chose que j'ai quand même assez joué. Tu peux déverrouiller les personnages en faisant une distance, parce que oui, c'est un jeu sur une distance. Tu arrives jusqu'à la place où tu dois aller chercher. Vous allez comprendre l'histoire et tout ça. Donc chaque personnage a des capacités supérieures. Le fermier par exemple,
commence avec principalement un de plus dans la force, l'agilité et la fitness, qui sont les deux trucs assez importants dans le gameplay. On a aussi, c'est principalement que quand tu vas aller trouver, par exemple, il y a un petit truc. Oui, le jeu malheureusement est juste en anglais. Alors je suis désolé, il n'y a pas de français, il y a 10 millions de langues, mais il n'y a pas un seul let's player français qui a assez joué au jeu pour qu'à un moment donné les développeurs disent ah tiens, si on traduisait notre jeu en français. C'est pour ça qu'aujourd'hui je veux le faire. Ça ne changera peut-être pas grand chose, mais on sait pas, on verra. Donc, ce qui est intéressant avec le fermier, c'est que quand tu vas ramasser des plantes et tout ça, tu vas toujours avoir le double. Ah non, c'est pas ça, attends. Your farming taming crop. Ah non, c'est vrai, excusez. Excusez, non, j'ai mal lu. Mais oui, c'est ça, c'est ici. Donc, à chaque fois que vous allez pogner de l'herbe verte ou de dry grass, vous allez toujours ramasser le double. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment pratique parce que les dry grass, ça va surtout vous donner des plantes de soins, des plantes pour faire des plantes et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est toujours un truc de départ. Comme là, vous êtes un fermier. Vous allez avoir des petites patates qui sont sur vous pendant votre départ. Ensuite, par exemple, là, on a un worker. Et quand on prend de la plaine, on a plus de chances de recevoir le double. Et on transporte avec nous nos pierres favorites. Oui, littéralement, on transporte nos pierres favorites. Ouais, ils se foutent pas de notre gueule, hein? Ensuite, on a l'apprentice, plus d'XP. Vous avez un plus gros prix sur le trading. Et là, j'ai eu qui vient de me texter. Oups là, on coupe ça. Bon, c'est pas grave, ça sera un petit bug de montage. Donc, comme vous voyez là, on peut augmenter. Le boucher, on peut augmenter. Par exemple, le boucher, c'est principalement... on a nos couteaux. Nos couteaux qui sont très importants dans le jeu parce que certains couteaux qui permettent de faire du craft pour avoir des trucs qui permettent de nous aider. On a aussi ça. Le jeu aussi a une particularité, c'est que tu peux quémander. Tu peux quémander le jeu parce que le jeu en tant que tel se passe, et ça j'aurais dû le dire plus tôt, désolé. C'est mon premier commentaire de jeu, donc je vais être honnête avec vous, c'est un peu compliqué. Donc le but du jeu principalement, c'est que c'est en période de guerre. Tu es dans un pays en période de guerre et ton but c'est de retrouver ta fille, ainsi que je sais pas, je me rappelle pas si c'était ton frère, ton amant ou je sais pas qui, personnellement, parce que c'est un gars qui prend ta fille, il se part avec, je crois. Mais en bref, c'est ça, tu dois te rendre à une zone de sécurité à l'autre bout de la map. C'est ça le but du jeu. Et dans ce jeu-là, tu peux quémander. C'est-à-dire que tu vas voir d'autres, par exemple des PNJ, et tu vas essayer de leur quémander pour avoir, par exemple, soit de la bouffe, de l'eau, whatever. Des fois, ça peut marcher, des fois, ça marche pas. Ça peut fonctionner des différentes façons. Ensuite, vétérinaire, c'est principalement que c'est plus facile, que tu peux transporter des matériels médicaux. Mécanique, c'est... T'as des outils de workshop, ça a l'air, c'est bien pratique. T'as le chef. Basic Kitchen Supply, ça veut dire que t'as une cuisine de base, T'as le vétéran. Le vétéran, quand même, il est assez OP. C'est comme pas mal, tu commences beaucoup avec la force et la fitness dès le départ. Et t'as un damage et une défense de 10%. C'est vraiment quand même assez intéressant parce que ça, on va commencer à ça au début du jeu. C'est vraiment nice. C'est comme lui, en bref, lui, encore désolé, lui c'est principalement, si tu pètes la gueule à quelqu'un, tu vas gagner de l'XP et tu vas vraiment augmenter parce que oui, il y a une barre de mood, donc en bref, d'état mental, donc parce que si tu as 0 d'état mental, tu meurs. C'est principalement à chaque fois que tu vas te battre, tu vas être content. Ça c'est nice, hein? Et en plus, tu commences déjà avec des armes de celle défense, c'est sympa. Ensuite, on a le breeder, tu perds moins d'eau, quand tu perds moins d'eau quand tu manges de la viande, parce que oui, tu perds moins d'humeur, c'est ça de l'humeur, mood. Tu perds moins d'humeur quand tu manges de la viande crue ou de l'eau sale. Ça, j'avoue, c'est pratique. Et ce qui est intéressant, c'est que tu perds moins rapidement de la food. Donc c'est ça. T'as le craftman, même chose, le postman et le scientifique. Et là, je viens de voir quelque chose, j'ai jamais remarqué ça. Extra, c'est quoi? Ah oui, c'est vrai! À première vue, tu peux débloquer de nouvelles... Oh my god, sérieusement? Et il y a plein de... Ok, là, je vais être honnête avec vous, ça faisait un peu que j'avais pas regardé le jeu. Puis on a eu des mises à jour. Ok. Oh, c'est nice. Bon. Ben, nous allons commencer par le basic. Donc, comme vous pouvez le constater. Donc là, nous allons commencer par le basic. Le fermier. Et ce qu'on va faire dans ce let's play, c'est que non seulement, j'ai une nouvelle mission, parce qu'au départ, c'était pas ça que je voulais faire. Ben, nous allons essayer de déverrouiller ceci. Et ces jobs-là se déverrouillent quand on fait une distance certaine. Quand on complète une distance, selon dépendamment, ça va débloquer une nouvelle job. Donc on va essayer de débloquer ça.
mais aussi notre but, c'est aussi de finir le jeu. Moi, je veux finir le jeu, ça fait longtemps que je veux le finir, donc nous allons finir le jeu. Donc c'est ça, c'est que chaque personnage n'aura qu'une seule vie. En bref, si jamais je les perds toutes, ben je continuerai pas le jeu, sauf s'il y a une mise à jour et tout ça, je ferai des check-up. Et moi personnellement, je veux vraiment donner un peu d'intérêt au let's play. Donc, c'est ça. Donc nous allons faire comme une vie chaque personnage. Donc, à part si je meurs, genre dès le début là. Si je meurs dès le début avec le personnage, je refais une autre run. Mais habituellement, je me rends le plus loin possible avec un des fermiers, avec soit le fermier, le travailleur ou ça. Je me rends vraiment pour finir le jeu. Si je réussis pas avec ce personnage, je change de personnage. À chaque fois que je me rends le plus loin possible, ça fera vraiment de voir qui va finir par sauver la petite fille. Le fermier, le travailleur et tout ça. Donc, assez parlé, nous allons commencer. Nous allons commencer avec le fermier qui a une force de 1 dès le début, une agilité et fitness. Qu'on peut avoir double item, qu'on a plus de chances d'avoir double item, et qu'on a des patates qu'on commence. Donc, c'est parti! On a Q8 morning. Principalement, voilà comment on va commencer le jeu. Les méchants de Ken le survivant, littéralement. Ah, il tire une raquette sur ma maison! Ah, c'est ça, c'est notre frère, j'avais tellement oublié, là. Ouf, ouais, ça a dû faire mal, par contre. Ouais, comme vous pouvez le voir, là. Et voilà, et sérieusement, je vais être honnête avec vous, le jeu a un très beau travail graphique. Regardez-moi ça, c'est quand même pas pire, hein, c'est vraiment beau. Désolé, moment dégueulasse. Donc comme vous voyez, là, dès que tu commences le jeu, il y a un petit tuto comme ça. C'est notre barre de statut. Donc là, ce que vous voyez, on a l'humeur, la nourriture et l'eau, et notre vie. Si l'un de ces trois-là tombe à terre, on va perdre la vie et ça va nous tuer. Par exemple, si on est déprimé, on va s'ouvrir les veines tranquillement. Si on meurt de faim, on perd la vie. Et si on manque de soif, ben malheureusement, on va crever de soif. Donc c'est principalement ça. Donc la vie, réduit à 0, la fait que par exemple, quand notre vie, oui, c'est parce que ça donne aussi un bonus. Si par exemple on est joyeux parce qu'on a bien mangé, on a eu du fun et des affaires de même, ça va faire en sorte que notre vie va se régénérer plus rapidement. Nutrition, c'est ça, on perd de la boue, on perd de la vie et de l'humeur. Water, quand notre voiture, même chose, on perd de la vie et de l'eau, principalement ça. Donc là, ici, on a un sac à dos avec notre inventaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire reposer notre personnage. C'est-à-dire qu'on arrête de le faire marcher. Tu appuies sur pause et tu arrêtes de marcher. Tu peux le faire dormir, principalement. Là, c'est un moment que tu peux le faire dormir. Et ça, c'est la map où ça montre la zone où on est actuellement. Je vous montrerai un peu où je me suis rendu quand j'ai joué au jeu. Donc ici, on peut setter le jeu, par exemple, sauvegarde et tout ça. Take note. C'est comme si je veux recommencer, si mettons je veux sauvegarder pour recommencer. Je vais être honnête avec vous, comme je veux faire, moi je veux faire vraiment une vie par personnage. Pour moi, faire ça intéressant. Comme je dis, à part si je meurs dès le début avec le personnage, je recommencerai. Mais personnellement, je n'ai pas envie d'essayer de me rendre le plus loin possible. Pour le moment, c'est ça l'idée de base. J'avais aussi une idée de faire 4 tentatives par personnage. Donc, pour cette première vidéo, sur ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube, je voudrais que vous mettiez un commentaire. Est-ce que je fais une tentative par personnage ou je fais au moins 4 tentatives par personnage? Ça rajoute du contenu, c'est vrai, mais est-ce que ça sera trop long ou trop court? Donnez-moi votre avis sur YouTube. Ça y est, là. Le vent est en train de mourir. Ok. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous, là, vous pouvez ramasser les notes. Vous pouvez vous arrêter pour ramasser les notes si vous voulez. Vous pouvez les ramasser en marchant. Ce qui est assez sympa. Donc, là, on va vous montrer un peu la carte. Ok. Voilà ce qu'on est. Ça, c'est la maison. Ça, c'est la maison où on part. On passe d'abord par le désert pour arriver à la ville. Le point le plus loin que je me suis rendu dans le jeu avant de mourir comme un caca, comme une pauvre merde, c'est ici.
voyez un peu, là, j'étais littéralement rendu à moitié chemin de ma zone. J'étais pas loin, là. Il restait juste à traverser une dernière zone, puis j'y étais. Mais non. Mais non. Je suis mort ici. Vous voyez ici, dans ce coin-là. À cause qu'il y avait un putain de lac, que je pensais que l'eau était potable. Mais non, il y avait des cadavres dans le lac. Ça m'a empoisonné. Et je me suis fait one-shot par un dude quelque part ici. J'étais en tabarnak. Je vous niaise pas, j'étais en tabarnak. Bon, ok, maintenant c'est parti, assez parlé, on lance le jeu. Donc là, on va ramasser ça. Ok, donc je vais essayer de vous traduire. Je suis pas vraiment bon en anglais 100%, mais je vais essayer de vous traduire parfaitement. Oh, si seulement j'avais une dernière troupe. Oh, excusez. Si jamais j'avais seulement une dernière goutte d'eau de la source, des ressources. Si jamais j'avais encore une dernière. Ah, désolé, c'est un peu compliqué. If I had the last drop of water from the resource I brought with me when I left the village. Ok, bon, mon chat a fait sa dissidence, ça a l'air. I've been able to find another water source. I don't have any. Ok, donc c'est vrai. Si seulement j'avais. Ok, donc je vais faire une traduction approximative. Oh, si seulement j'avais eu assez d'eau dans mon sac. Oh, si seulement j'avais assez d'eau que j'avais apporté de mon village. Je n'ai pas été capable de trouver une autre source d'eau. Je n'aurais pas l'énergie pour retourner chez moi. Si vous voyez cette note, please, apportez ces informations à Gianni, au village de Gianni. Toute l'eau des alentours ont séché. Le village doit bouger. J'espère que ce message arrivera à temps pour sauver ma famille. Merci. Bon, ok, donc j'ai traduit apparemment. Désolé pour le bagouillage. Comme je dis, j'ai pas un français assez intéressant. Donc là, on va avancer un peu. Voilà. Donc là, souvent, on va avoir des trucs qui vont arriver. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Personnellement, je vous recommande... Il y a une petite bug dans ce jeu-là que je vous le recommande pas parce que oui, le jeu est nice et tout ça, mais le travail de traduction. Parce que ça, c'était traduit, ça, quand j'ai joué au jeu. C'était traduit. C'est des fois, ça, je sais pas pourquoi, la traduction va bugger. Donc si malheureusement, des fois, ça arrive, là, je suis désolé, je vais peut-être relancer, des fois, en faire des captures, réessayer dans mon live pour essayer de récupérer ça, là. Mais principalement, c'est simplement un squelette et sur le bord de la route. Qu'est-ce que vous faites? Donc soit on cherche, d'abord on cherche principalement. Puis ça c'est comme ça va nous coûter du temps. Et on l'inspecter, ça permet de trouver par exemple... ça marche ça. Vous voyez? Ça va fonctionner environ certaines actions vont fonctionner environ de nos capacités. Parce que rouge c'est la force, vert c'est l'agilité, bleu c'est l'intelligence et le yellow c'est le finesse. Je vais vous montrer ça après dans le sac. C'est là qu'on va checker pour les avant. Donc là nous allons inspecter. On va inspecter. Et ça fait tout, d'accord. Donc là, nous allons chercher. On va chercher voir ce qu'il y a. On a trouvé une arme et un couteau. Et la traduction est encore en jeu. Donc là, c'est dans mon sac, c'est ça, tout ça. Donc là, nous allons l'enterrer parce que ça permet d'augmenter. Vous voyez, quand tu fais, par exemple, d'enterrer le squelette, ça augmente ta move. Parfait. Donc là, on vient ici. Donc ça, c'est notre sac. Donc là, on peut augmenter. Là, j'ai 2 stat points qu'on va pouvoir mettre soit dans la force, l'agilité ou l'intellect. Il y a un truc intéressant avec ce jeu-là, je vais vous l'expliquer après. Ça, c'est les équipements. Donc, les équipements, principalement, c'est là que tu vas mettre ton couteau, un chandail, une tuque ou des bijoux. Ça a l'air. Ici, c'est notre sac display. On a, comme vous pouvez le voir, on a 60 capacités. Quand tu augmentes ta force, tu peux augmenter la force, par exemple, permet d'augmenter le nombre de sacs que tu peux transférer. Mais aussi le fitness, principalement. Fitness et force permettent d'augmenter... ou c'est juste fitness? Ouais, je crois que c'est juste fitness. Désolé, je me suis peut-être trompé. C'est peut-être juste fitness. Ok. Donc, c'est principalement ça. Donc, ça, principalement, c'est... Oui, ça, c'est notre carte. Notre truc pour faire cuire de quoi? Notre établi. Ou une torche qui permet de nous éclairer la nuit. Ça, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'améliorer ça pour déverrouiller dans le craft plus de choses. Parce que là, pour le moment, on a 0 fuck all. Donc là, ce qui est intéressant avec les armes, regardez un peu. Cette arme, principalement, va fonctionner avec de l'agilité. En bref, si ton agilité n'est pas élevée, cette arme fera très peu de dégâts. Donc en bref, on augmente un peu l'agilité dans ce cas-là. Pour essayer d'aller chercher une arme qui va faire plus de dégâts quand on va être en situation de combat, en situation de conflit. Donc là, on a des patates pour augmenter notre faim, donc on va en manger une. On n'a plus d'eau, donc il faut vraiment trouver une source rapidement. Ça, principalement, c'est intéressant, c'est que ça va soigner ta vie. Tu peux le combiner avec, par exemple...
2 fois de l'eau. Ok, non, à mon avis, ça doit être... Il y a un que c'est de l'eau moisie, l'autre c'est de l'eau pure, je crois. C'est pas trop... C'est un peu bizarre. Il n'est pas supposé avoir 2 icônes d'eau. Donc ça, par exemple, c'est des trucs que tu peux crafter. Et ça, c'est principalement ce que tu as besoin, par exemple, pour mettre une torche, un stick, du bois, de la corde, et des lambeaux de vêtements. Ouf. Vous voyez, c'est ce qu'il faut améliorer. Comme là, pour pouvoir aller chercher le couteau, il faut ça. C'est intéressant d'en faire 2 parce que le couteau est une bonne arme avec l'agilité et la force. Il serait vraiment pratique pour vous aider. Là, par contre, comme un con, j'ai laissé passer plein de trucs. Donc, on va aller se mettre un skill. Donc, ici, on a des skills qui peuvent nous aider. Donc, je mets en résistance. Par contre, ne cliquez pas sur les trucs. Hein, vous voyez, ils apparaissent. Donc, si vous cliquez sur quelque chose, ça va automatiquement le mettre et vous ne pouvez plus rien faire. C'est parfait. Donc, on a assez parlé. Et merde, là, il tempête. Ok. On va laisser passer la tempête. Déjà, ce que j'ai fait, c'est une mauvaise run. Parce que je suis pas supposé m'arrêter trop longtemps parce que là, je devais difficiler de me rendre. Ok. Là, j'avoue, je parle beaucoup. Après ça, vous inquiétez pas, je vais arrêter de parler. Je vais juste faire des commentaires à certains moments. Donc là, c'est le combat. Le combat est un peu... bon, c'est pas tour par tour. C'est principalement, tu as une barre qui va se charger ou une barre d'attaque. Je sais pas trop comment ça fonctionne. C'est que tu as différentes attaques. Donc, accuracy is approved. Si tu fais des défenses, c'est que ton arme va plus frapper souvent, mais son dommage va être très réduit. Comme tu as là balance fighting, ça veut dire qu'en bref, c'est que tu as 54% de chance de l'avoir et tu es sûr de faire au moins 1.1, 3.2 de dégâts. Donc damage. Ce qui est intéressant, c'est de temps en temps d'être en balance et à un moment donné de changer pour aller au damage maximal. Même si vous voyez que c'est pas gros, au moins vous savez que ça va faire beaucoup de dégâts. Puis défendre, c'est principalement si tu n'attaqueras pas. C'est que tu vas te défendre, tu vas esquiver. Et ton visou. Attends, ton visou, ta défense sont... Ah ok, ça doit être un bug de traduction parce que je pense pas vraiment. Parce que comme je l'ai dit, le jeu est buggé très vite. Ça ici, c'est quand je vais appuyer sur espace, en espérant que ça va pas faire de bug avec mon stream. Bon, anyway. Quand je vais faire espace, ça va attaquer une grosse attaque. Principalement, c'est une heavy strike qui fait bien des dégâts. C'est pour ça, mais ce qui est intéressant, c'est que vous devez le mettre sur un de ces trucs-là pour essayer de faire plus de dégâts possible. C'est vraiment, je vous recommande de le mettre sur damage pour vraiment faire le plus de dégâts possible. Là, c'est comme... Ah ça, il n'y avait pas ça quand j'ai fait le jeu. Parce que techniquement, tu cliques sur la souris de gauche ou droite pour defense et attaque. Donc, c'est parti, on a assez parlé. Donc à chaque fois qu'on attaque, c'est la réaction va être reset. Ok. Ok. Donc on note, c'est principalement si on a de l'herbe ici, c'est qu'on peut se soigner. Donc c'est fini de parler. Passons à la baston! Vous voyez un peu, je rate souvent parce que c'est pas supposé. Je pense. C'est bon. Vous voyez, j'ai fait une grosse attaque. Donc je vais revenir en balance. Et là, on va mettre accuracy. Vous voyez? Vous voyez, je frappe beaucoup plus. Je frappe moins, mais je frappe beaucoup plus. Et là, j'ai eu un level up. On va pouvoir aller mettre 2 stat points que je vais aller mettre dans l'intelligence. Pour essayer d'augmenter un peu mon intelligence. C'est vraiment bête pour moi. Donc là, vous voyez, ça s'est bien passé. Je ne l'ai pas montré, mais on a ramassé un morceau de viande. Sachez aussi qu'il y a un truc de pourrissement. En bref, c'est que si trop longtemps c'est dans ton inventaire, de la viande et tout ça, ça va pourrir. C'est pour ça qu'il y a certaines recettes, par exemple, que l'eau, par exemple, c'est à vie, ça va pas pourrir. Mais il y a certaines recettes que tu vas débloquer qui feront en sorte que ta viande ou tout autre aliment que tu vas ramasser ne pourrira pas. C'est très pratique dans le jeu. Donc là, pour le moment, c'est l'heure d'aller faire boire mon personnage parce qu'il va crever de soif dans 15 minutes si je vois. Donc là, d'abord, nous allons boire l'eau. Ramasser un maximum d'eau pour se mettre full eau. On va utiliser notre refill qu'on a parce qu'on n'a qu'une seule bouteille. Et on va essayer de pêcher des poissons. Là, comme vous voyez, j'ai que 45% de chance de pogner des poissons. Regardez ce que ça fait quand je rate ou je vais réussir. Je réussis ou je rate. Vous voyez, si je rate une action, je perds de l'humeur. C'est assez chiant parce que souvent quand tu vas vraiment avoir besoin de ton humeur maximale, puis à un moment donné, il va savoir pourquoi, ben tu vas l'avoir tellement raté souvent que ton humeur va être à 0 de vital. C'est assez chiant. Comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup d'excuses sur ce jeu. Donc là, je fais juste un petit pitch pour essayer. Et voilà, j'ai eu un poisson et comme vous voyez, j'ai eu un beau mot. Donc on boit de l'eau pour au max.
Là, pour le moment, je peux vraiment rien faire. Je peux pas faire de matériaux, je peux faire de bouffe, je peux rien faire. Je peux juste manger ma bouffe rare. Ce qui est pas conseillé parce que ça peut te rendre malade. Ça peut te rajouter des verres, des trucs comme ça. Donc c'est parfait. Donc là, le tuto est terminé. Je vais maintenant jouer au jeu. C'est parti! Je vais faire un dernier commentaire parce que je trouve que le jeu ça me fait penser un peu à Bob l'éponge quand je marche sur le sable. Je sais pas, ça fait je marche sur le sable, je marche sur le sable, je marche sur le sable, je marche sur le sable. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Je sais pas, je trouve ça un peu débile de penser à ça, mais moi ça me fait penser à ça quand je joue à jeu. J'ai l'impression d'être Bob l'éponge qui marche sur le sable. Ok. Allez. T'as 59 de chance là. Oui! Ah yes sir! Donc là, on a du bois. Donc là, on peut faire un des trucs. Ce qui est intéressant, c'est que pour la corde, il nous faut 2 herbes qu'on a ramassées. Donc des fois, ça peut arriver que vous en avez, des fois, ça n'arrive pas. Pour ça, il nous faut du métal et un morceau de roche. Et pour ça, il nous faut du gravel pour faire de la roche. Ok. On continue. Là, par exemple, j'ai eu mes deux bouts de grâce. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va crafter. Et voilà. Donc là, au moins, il va juste me manquer un razor. Puis je préfère au moins le couteau de boucher. Allez, là on va courir un peu pour aller essayer d'un peu plus vite. Yes! Ouais, parce que le jeu, des fois, il peut être sympa au début. Mon dieu, excusez-moi. Donc là, je vais ramasser du poisson. Qui est par ici. Bien, j'ai 2 poissons et j'ai un level up. Yes, sir. Allez, on continue le jeu. Donc là, on va rencontrer un PNJ. Comme vous voyez, avec un PNJ, on peut faire plusieurs choses. On peut parler. Qui sert principalement... Ça sert juste que des trucs, des petits commentaires, ça sert un peu comme... Vous avez besoin d'intelligence pour trouver des objets. Patati patata, c'est principalement... Les pots de cartes sont des trucs valuables. Et oui, ça c'est vrai. Vous allez trouver des cartes postales dans le jeu. Qui seront très utiles. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas c'est quoi, mais moi personnellement, je vous dis, si vous voyez des cartes postales, ramassez. Ok, donc là on peut échanger. Quand tu as le truc que tu peux échanger, par exemple, tu peux trouver des sodas que tu peux échanger contre ça qui te permet d'aller chercher des pièces. C'est ce qui est assez valide de trouver. Mais comme pour le moment, j'ai pas ça, donc on peut soit le supplier. Là, 21%, oubliez ça, je vais pas négocier. Ou on peut le combattre, parce que vous pouvez combattre les autres survivants que vous rencontrez. Si vous voulez être un fils de pute ou simplement être un gars qui s'en bat les couilles et qui sait juste survivre, vous pouvez vous taper. Sauf que vous voyez ici, ça dit que le réfugié est fort. Ce qui va en bref, c'est que vous allez vous faire des... En bref, au niveau actuel où vous êtes, vous allez faire péter la rondelle. Donc anyway, on arrête de parler et on avance. Donc là, je vais juste aller mettre fitness. Vous voyez, le fitness augmente le nombre de trucs que je peux améliorer. Vous voyez. Donc on augmente principalement. Allons sauver notre fille. D'accord. Ah oui, dans le jeu, vous pouvez être un cannibale si vous voulez, mais ça, sérieusement, seulement si vous, c'est votre délire d'être un cannibale. Ok, je vais manger mes patates pour essayer d'augmenter un peu ma faim, parce que là, sinon, je vais crever. On a une grosse merde. On va attendre que la tempête passe. Ah oui, ça! Il y a ça dans le jeu aussi. Ce que vous voyez là en ce moment, c'est les ennemis sont en chemin. Ils vont essayer de nous tuer. En bref, c'est ça. C'est que tu as des méchants de Ken, le survivant, ou des méchants pillards, si vous connaissez pas la référence au Québec, qui vont essayer de vous attraper pour vous buter. Ouais, à part qu'ils vous ont déjà passé à tabac et qu'ils vous ont presque tué, ça leur a pas suffi. Non. Ils doivent vous tuer. Donc, c'est assez sympa comme jeu, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vraiment nice. Mais j'ai jamais été tué par ces personnes-là. J'ai jamais vraiment été tué par eux. J'ai toujours ici, c'est toujours de mort, de soif ou un autre pégu qui m'a tué quelque part que je suis mort. Donc peut-être qu'à un moment donné, si je vois que je suis à veille de crever, je vais peut-être les attendre pour voir ce que ça fait. Peut-être à un moment donné, je vais vous montrer c'est quoi ça fait quand on a cette fin-là et qu'on se fait tuer. C'est peut-être juste banal, non, c'est... Ok. Donc là, on s'endort un peu pour passer la tempête et on y va. Ah oui, en passant, c'est déconseillé de marcher les jours de tempête, les jours de nuit, parce que, comme vous voyez, il fait noir. Ah, maudit bot. Ok, non, sérieusement, là. Ok, les Coréens qui ont fait ce jeu-là, parce que, à moins que... C'est japonais ou coréen?
C'est bizarre de demander ça vu que j'ai pas beaucoup de fans encore. Mais s'il y a quelqu'un qui peut me dire si c'est du coréen, du japonais ou du chinois, je sais pas. On dirait du chinois peut-être, c'est peut-être un chinois ou peut-être vietnamien, je sais pas. Donc là, vous voyez, c'est qu'on peut rentrer dans les bâtiments s'il y a des bâtiments abandonnés. Ce qui est intéressant d'y aller, pour deux raisons. Il y a beaucoup de stock dans les bâtiments que vous pouvez trouver. Et c'est important, aller dans tous les bâtiments que vous trouvez. Parce que les bandits, les méchants, là, ça va prendre des heures et des heures. Ok, donc on va essayer de défoncer la porte. Oui. Là. Oui, j'ai ouvert la porte. Là, par exemple, il y a des loups, des déchets. On va essayer de trouver quelque chose d'intéressant. J'ai rien trouvé. Là, on va laisser celui-là. On va se mettre à... Et là, le but c'est vraiment de jouer, de pas trop cliquer parce que comme le disait tantôt le tuto, l'attaque. Ok, par contre ça, ne buvez pas l'eau des cuvettes. Ça, je vous conseille, ne buvez pas l'eau des cuvettes. Si vous voulez vivre. Donc là, on va essayer d'espionner. Vous voyez, il y a un survivant. Habituellement, les survivants ne nous attaquent pas, sauf dans un concept que je vais vous montrer quand ça va arriver. Donc là, on va essayer de lockpick. Ça marche pas, j'essaye de lockpick. Ça a fonctionné, parfait. On rentre. Donc on peut dormir dans les stocks de couchage, ça augmente la vie, tout ça. Mais honnêtement, ça sert à rien. Ok. Là, vous avez certainement dû entendre mon chat planter quelque part. Je sais pas ce qui s'est passé. Je reviens. Un petit instant, je coupe l'enregistrement. Je reviens. Rebonjour. Donc, je suis revenu. On est toujours en live et tout ça. Donc, je suis revenu. Donc, oui, tout s'est bien passé. Donc là, comme il n'y a rien à faire avec elle, vu que j'ai rien, nous allons avancer. Nous allons voir ailleurs si j'y suis. J'ai trouvé du métal. On va chercher là-dedans. J'ai rien trouvé. J'ai trouvé... Ah, tiens, c'est nouveau ça. J'avais pas ça quand j'ai joué au jeu la première fois. Pas du tout, c'est quoi? Et... Oh yes, de la bouffe. Parfait, parce que là, on commence à avoir faim. Bon. Je pense qu'on va commencer à manger notre bouffe, même si elle n'est pas cuite, là. Parce que des fois, ça peut vous donner comme un malus qui est assez chiant. Ça peut vous rendre malade et tout ça, là. Parfait, donc là, on peut déjà faire un cleaver. On va le faire. Par contre, comme vous voyez, je peux pas améliorer ça. Donc on va garder son petit couteau. Et plus tard... Ah non, c'est ici, c'est vrai. Et vous voyez, là, tout ce qui me manque, c'est une corde. Donc quand on aura un truc, on pourra se faire un meilleur truc. Ouais, ce que vous entendez, c'est mon chat, là. C'est vraiment en mode... je sais pas pourquoi. Elle doit voir un fantôme quelque part, puis elle a décidé de courir après. Et voilà, maintenant on sort et on avance. On s'arrête pas. Eh, c'est nouveau, ça, c'est Shard. Ah oui, même nous, on peut avoir un nouveau truc d'éléments de gameplay. Ah, ok. Donc ici, où est-ce qu'on est, ne buvez pas ça. Ça, c'est un marécage. Si vous buvez ça, vous allez avoir des problèmes. Mais au moins, on peut ramasser des matériaux. On va ramasser quoi? Donc, j'ai pas vu ce qu'on a ramassé, on checkera après. Allez. Yes! Ça, ce qui est intéressant, c'est un filtre. Ça veut dire qu'on peut filtrer de l'eau, ce qui veut dire que... On va refiler une de nos bouteilles. Et on va la filtrer. Ah, c'est ça. Parce que, en vrai, j'avais oublié, il y a deux façons de filtrer l'eau. Soit avec des plantes, que tu peux, avec des herbes, tu peux filtrer l'eau pour être potable. Ou avec un filtre que tu peux crafter quand tu seras possibilité de crafter. Là, on va crafter de l'eau potable avec le craft. C'est mieux de le conserver au cas où il arrive de quoi. De la force. Et je vais augmenter un peu ma vie. Ok, donc ça serait mieux de principalement de le garder. Vraiment pour le garder au cas où on est bloqué. Shit, il y a eu plein de nouveautés, ça fait un bail, j'ai joué au jeu. Ok, moi je suis vraiment surpris comme vous là. Le jeu il devient big le jeu là. Ok, là on va crafter. Donc oui, on perd une meilleure arme. Mais nous allons crafter. Et voilà, je vais tout de suite vous montrer ce qu'on peut faire de plus. Vous voyez un peu. Donc si j'aurais gardé mon steak, j'aurais pu avoir des steaks de la bouffe séchée.
des steaks. J'aurais pu faire des steaks roasted meat pour augmenter beaucoup plus ma faim. Vous voyez? Là, pour le moment, on va manger ça. Vous voyez? Donc, on peut faire plus de trucs, ce qui est vraiment nice dans le jeu, mais ça prend vraiment, mais vraiment beaucoup de temps pour avoir tout ça. Là. Des fois, vous pouvez être chanceux à trouver tous les matériaux que vous avez besoin dès le début. Des fois, ça peut vous prendre tout le let's play juste pour avoir un matériel. Je dis, ce jeu-là, il est quand même dur et je suis juste anormal. Je suis pas difficile. Allez, on va se faire le coyote, là. Vous voyez un peu, là? Nous, on presque même pas évité. Et voilà, combat easy peasy. Donc plus que vous allez améliorer, plus ça va être facile. Là, je vais manger une pomme. Je vais en pogner 3. Et pour éviter que les méchants de Ken le survivant ne puissent avoir des pommes, ça n'a pas marché. Je voulais couper l'arbre pour pas que les méchants de Ken puissent manger des pommes. Je me suis fourré. Parce que là, pour le moment, comme vous voyez, on est full bouffe. Ah, ok. Ah, ok, justement. On va attendre que la tempête passe, mais vous voyez ce Pégu-là, ce PNJ? Vous allez comprendre une des choses qui est assez chiant dans ce jeu-là. Juste attendre un tout petit peu. Ouais, parce que là, en attendant, je vais vous montrer quelque chose, parce que oui, ça passe pendant qu'on fait. Regardez, voyez. Où est-ce qu'on est rendu? Et ça ferme même pas... donc je vais décider de faire un peu plus longtemps ce premier épisode. Et vous voyez un peu où est-ce qu'on est rendu? Oui, beaucoup, parce que ça a beaucoup d'idées d'instruction et tout ça. Vous voyez où est-ce qu'on est rendu? On n'a même pas fait le quart du chemin. On vient de faire le quart du chemin et ça fait même pas et ça fait environ une trentaine de minutes qu'on joue. C'est quand même long, c'est quand même un jeu long. Ok, donc la tempête devrait bientôt arrêter. Anyway. Comme vous voyez, il veut de l'aide. Donc soit on lui parle, ça please help me, merci. Donc, on décide de lui donner 3 choses. Si tu lui donnes 3 choses, regardez bien. Je vais perdre de l'herbe, jusqu'à là. Par contre, là, j'ai plus rien. Là, je peux plus. Là, je vais refuser. Vous voyez un peu? Quand même, tu essaies d'être gentil dans ce jeu-là, d'aider les autres et tout ça. Et t'es un putain de connard, un putain de con. Juste parce que non, parce que je t'ai donné 3 affaires, c'est bien normal, c'est tout ce que j'ai. Ben, il va t'attaquer pour avoir plus. Ce qui montre un peu vraiment la désespoir d'un jeu en temps de guerre. C'est assez vraiment nice. C'est vraiment nice. C'est une bonne idéologique, mais je trouve ça un peu chiant comme partie de jeu. Allez, c'est parti. Allez, the Mage Max. Yes, sir. Allez. Là, c'est correct. Là, on a quand même un peu plus de vie, là, donc on devrait pouvoir le battre. Parfait, là, on a fait des dégâts, Ok, je vais retourner sur Accuracy, là, je suis un peu trop, là. Voilà. Parce qu'il faut regarder où c'est que vous mettez, hein, parce que même si en full dégâts, c'est vraiment nice, parce que ça fait plus de dégâts que des coups précis, faut pas vous oublier de remettre sur l'affaire de l'arme, l'affaire où l'arme est vraiment utile. Ah, et ça, c'est un des trucs qu'on peut trouver, parce que les cartes postales, par exemple, il y a certaines cartes postales qui vont augmenter ta force en attaque, mais il y a certaines cartes postales aussi qui vont augmenter ta santé maximale, comme elle augmente ta santé maximale. Et sérieusement, là... Et ici, il y a comme aussi un petit truc proverbe qui dit Some missing item can collection for money. Déjà, c'est pratique. Donc là, par exemple, on va aller dans... C'est où les cartes postales? C'est dans Skill, je crois, pour les cartes postales. Vous voyez? Il y a un drôle de symbole, je sais pas pourquoi il y a ce symbole-là. Anyway, c'est ça. Donc vous voyez, vous pouvez ramasser plusieurs cartes postales qui permettront d'augmenter soit votre vie, votre attaque ou ça, ou de diminuer votre barre de faim. Alors on va boire un peu d'eau parce qu'on est sur un pas sec. Et je vais prendre un peu de vie. Parfait. Donc là on va profiter pour faire un peu de corde. Un peu de pierre, parce que c'est vraiment pratique vraiment d'avoir plus de matériaux possible. Ça diminue un peu ce que vous avez dans vos poches et ça permet d'avoir des matériaux de construction. Et parce qu'à un moment donné, comme vous voyez, vous avez besoin de certains matériaux de construction pour améliorer certaines choses. Donc, un conseil, dès que vous avez un peu de temps, construisez. Parce que là, on va essayer d'accélérer pour pas se faire bouffer la rondelle. Ouais, là, je clique un peu partout. Ok! Par contre, je sais pas si je vais devoir censurer ça sur YouTube. Sérieusement, je vais peut-être devoir mettre une censure, je sais pas. C'est assez dégueulasse. Genre, ne mangez pas les animaux morts. Par contre, coupez la viande.
Malheureusement, ça n'a pas marché. Et là, par exemple, j'ai appris comment faire une nouvelle recette, ce qui est nouveau, ça, parce qu'il n'y avait pas ça quand j'ai commencé le jeu. Et à mon avis, on peut trouver des recettes un peu partout, ce qui permet de construire des trucs. Allez. Go, tu vas te mourir. Allez, pépé, ah ouais. Ouais, là, vous voyez, c'est écrit Wolf Pop. Donc là, je suis littéralement en train de tuer un bébé. Décidément, il y a Pita qui va me sauter dessus. Il y a la SPCA qui va me sauter dessus. Je suis pareil. Ok. Ok. Cote. On a réussi à éclairer la pâte. On a réussi à avoir des trucs. Parce qu'il y a souvent des trucs comme ça qui arrivent dans le jeu, là. Ok. Là, on va profiter pour aller cuisiner un brin. Un brin de viande. Ok, je peux faire la vue. Je peux ramasser de viande? Ah, ben, j'ai pas ramassé de viande, celle-là. On va aller faire ça. Ça va permettre d'augmenter ma bouffe et de la vie. Voilà. Parfait. Ok, ça souvent vous allez trouver des trucs comme ça qui vont permettre d'augmenter votre mood dans le désert principalement parce que je pense que c'est juste dans le niveau du désert, j'en ai pas vu dans d'autres places. Ça va peut-être ça peut peut-être à d'autres places, mais c'est principalement là. Ok. Donc là on va visiter une shot, augmenter un peu notre bonne humeur, vous voyez. Là on va essayer de trouver des items. J'ai rien trouvé. J'ai trouvé un couteau. Pratique. Et là on va désacraliser le plan. Ouais parce que qu'on va pas se mentir. On essaie de survivre, là. Donc honnêtement, les trucs architecturaux, les affaires de même, là, ça sert un peu à rien. Allez, c'est parti. On continue parce que, vous voyez, on a les méchants qui sont derrière nous et on peut pas se faire attraper. Là, par contre, j'ai manqué une plante. C'est ça. Donc, on va manger. Voilà. On va aller prendre des pommes. On ramasse des pommes, on ramasse des belles pommes. Et les méchants chiennes survivants n'en mangeront. Oh merde! Je veux pas qu'ils en aient des pommes, bordel! Pourquoi vous voulez pas me laisser les tuer, les méchants chiennes survivants? Je veux qu'ils meurent de faim. Ouais, il y a mon chat qui, je crois, qui a besoin de quelque chose, mais souvent elle vient souvent, donc je vais checker tantôt voir ce qu'elle avait besoin là. De toute façon, là, on va continuer encore, je crois, un petit 5-10 minutes là, pour ce premier épisode. Là. Je vais essayer de ne pas faire des épisodes trop longs. Alors, on va crafter de la viande, parfait, donc on a ça. Donc la prochaine fois qu'on pourra crafter un autre morceau de viande, on pourra faire ceci, qui va littéralement durer plus longtemps. Qui est vraiment sympa et vraiment nice à faire. Je vais faire un peu de roche. Je vais conserver mon morceau de métal parce que oui, ça serait nice d'avoir une meilleure arme, mais souvent on peut trouver plus tard un autre morceau, ce qui peut nous aider dans le jeu. Là, on va chercher quoi. Et on va l'enterrer. Ouais, comme vous voyez, c'est pas nécessairement tout le temps que vous avez double foi avec le fermier, donc. Vous voyez, j'irai pas pogner double fois, ça fait un petit peu. On va continuer à jouer. Donc là, on est rendu à la première partie du jeu. Et là, je vais vous montrer ce que ça. Je vais voir essayer de pouvoir mettre à 24%. On va voir bake. C'est bake, ah ouais, c'est qui? Non, ils n'ont rien donné, ils ont des cœurs. Ils ont des cœurs de. C'est un conseil. N'attaquez pas le village. Parce que vous voulez pas qu'ils vous niquent. Rice cake contre des œufs. Non, j'ai pas ça. Oh cool, une recette. Donc là, on peut rentrer dans le village pour aller ramasser du stock. Sauf que comme vous voyez, quand vous êtes dans le village, c'est que vous allez voler du stock. Par exemple, si je vole, j'ai 77% de chance de réussir à le vol. Ce que ça va me donner, c'est du riz. Et le riz, c'est principalement, vous cuisinez quoi avec ça? C'est où déjà? Ah, j'ai pas la recette du riz encore. Donc c'est que vous pouvez cuisiner du riz. Pratique. Honnêtement, moi je vous conseille pas de voler. Ça sert à rien parce que comme vous voyez, votre personnage est complètement
démoralisé. Donc là, je vais faire une petite sieste. Et voilà. Et on continue le jeu. Et... Oh, jump. Jump. On continue. Ah oui, ça, vous pouvez trouver des trucs comme ça. Parce que vous voyez, il y a souvent de la censure. Un teacher from a local middle school. Ok, donc un professeur d'une école ça a rapporté. Je suis occupé de la je suis préoccupé de la prochaine génération de mon peuple. Ok, ok. On va faire une voix. Ok, donc. Ok, je vais certainement faire une voix au montage, dans le pire des cas. Ok. I am worried that the next. Ok, je suis inquiète que la prochaine génération de mon peuple vont souffrir grandement contre le manque de culture et de practical. Je sais pas trop de culture et d'éducation, tout ça. Et la majorité vont complètement devenir illettrés. Les enfants les enfants qui sont pris dans la guerre n'ont pas le temps pour apprendre. Ils ont juste du temps pour survivre. Accorde à des 70% de ces enfants n'iront jamais à l'école. Et ça, je sais pas par contre, parce que la photo c'est un beau dessin, sérieux, le dessin est beau. Je sais pas par contre si c'est quelque chose qui a été pris dans la vraie vie. Parce que quand même, il y a tellement de pays qui sont en guerre, 70% d'enfants qui vont jamais à l'école. Non mais sérieux, c'est quand même réfléchir en ce moment, non? Anyway. Allez, on va continuer le jeu là, parce que là sérieux, je vais me mettre à pleurer. Ah my god, je veux pas pleurer, c'est où? On ramasse le lézard et on y va. C'est quoi ça? Non, c'est pas fait. Ok, là par contre, on va se grouiller un peu. Là, on va aller voir ce vieux monsieur. Hey. Voilà. Ok, une voix d'hier. Qu'est-ce qui vous amène ici, jeune homme? Rien d'important à part les vents de la guerre qui m'obligent à avancer tout droit. Les flammes de la guerre civile font ravage dans ces anciennes terres. Beaucoup se sont noyés dans le désespoir, ont passé par ici dans les derniers mois. Mais mon ami, vous êtes différent. Vous êtes différent d'eux. En un seul regard, je sais que vous poursuivez quelque chose. Chassez même. Dans ses yeux. Sorrow. C'est quoi, tristesse? Ou détermination, je crois? Je suis pas sûr si ça veut dire tristesse ou je sais pas si ça veut dire tristesse. Là, j'aurais demandé quelqu'un au chat, mais il n'y a personne d'autre. On va dire que c'est détermination. Vous m'avez... Ah non, c'est... Non, tristesse. Sorrow, c'est tristesse. Vous m'avez bien lu. Je regarde pour ma fille, Saka. J'ai perdu ma famille dans la guerre. Mon frère, Rick, et ma fille, Saka, ont survécu, but... Je ne sais... tout ce que je sais, mais malheureusement, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont couru vers le nord. Si ma mémoire ne fait... Auto memory... Ok, je sais. Même si ma... Ok, désolé. Même si ma mémoire est en train de perdre, est en train de s'effacer, je me rappelle qu'un jour, pas si longtemps, 2 personnes ont passé par ici. Un jeune homme qui portait qui portait du bleu, avec une petite fille qui portait une robe verte avec un chapeau rouge. Ils se sont dirigés vers le nord-ouest, à travers le désert. Ah, je pense que leur prochaine destination est Sarada. Sarda. Je vais dire ça. Vraiment? Oh merci pour ces informations. L'Oclac, je dois me dépêcher. Les loups dans cette région sont en train d'agir étrangement. L'odeur de la guerre les a rendus fous. Et ils ont même commencé à attaquer les humains. La route avant, ah bordel. Désolé, j'ai souvent un cheveu sur la langue quand je parle, je sais pas. La route devant va devenir de plus en plus dangereuse. Prenez cette bouteille d'eau et s'il vous plaît, prenez garde. Bonne journée, voyageurs. Donc je peux trader du Herbal Powder contre une lame de métal. Ça serait peut-être intéressant. Un petit instant. Est-ce qu'il permet de craft? Oui, il permet de craft. Nice. Donc là, on va trader. Parfait. Hey. Je vais essayer de lui demander plus d'objets. Rag. Hey. Ouais, parce que profitez-en pour lui demander du stock, là, parce que ça va vraiment vous aider dans le jeu. Là, par contre,
On va se dépêcher un peu. Parce qu'on a les autres qui sont un peu au cul et je veux pas me faire tuer comme un pauvre petit gars. Ok, donc il y a des décombres. Qu'est-ce qu'on ramasse? On va essayer de ramasser quoi? J'ai rien trouvé. On continue le jeu. Rien trouvé. Ouais, parce que le jeu est un peu con, parce que souvent il y a de la bouffe qui traîne sur les étagères. Ou des fois il peut y avoir du bois dans des frigos. C'est vraiment ça. Oui, c'est vraiment très logique. Ça arrive tellement que les gens mettent du bois dans leur frigo. Ah là, par contre, wow, là, on va se faire un peu de bouffe, là, parce que là, on commence à être un peu, comment dire, un peu déprimé. Et ça, il faut pas être déprimé, non. Faut pas être déprimé dans la vie, là. Je vais boire de l'eau. Je vais devoir me reposer un moment donné pour essayer d'augmenter un peu mon mood, parce que là, j'ai rien qui se recharge en vivre, là. Là, je vais vraiment crever si je fais pas gaffe. Okay, on va augmenter l'intelligence. Est-ce que je peux faire à part le bout de bois? Non, je peux juste faire un bout de bois. Ça, on va le faire. Ça permet de crafter quelque chose qui sera pas mal utile plus tard dans le jeu. C'est parti. Là, on va sortir du village. Et je vais dormir un peu. Juste pour moi que mon personnage puisse se recharger un brin. Parce que là, j'ai zéro... Oh my god, je perds 20% de guerre et 20% de ça, c'est comme... Bon, j'ai faim, ça. Dormir jusqu'à ce que la nuit passe. Allez, on continue. Je vais vraiment dormir jusqu'à ce que la nuit passe, là, parce que là... Ok, là, par contre, on est vraiment dans la merde. Parce que notre vie est vraiment basse. Et on va affronter un des premiers gros méchants du jeu, là. On va les faire. J'ai plus assez de bois. Ah, j'ai fait une gaffe. Comme je l'ai dit, ce jeu-là, là, il pardonne pas. Tu fais la moindre gaffe, tu peux te retrouver en situation là, dangereuse. Là, allez, on va essayer d'affronter... il est faible, on va essayer de voir si on peut quand même le battre. Déjà, je ne le paierai pas. Excusez-moi, encore l'instant de temps. Allez. Oh oui, ça fait du bien, ça fait du bien. Un petit level up qu'on va augmenter dans l'agilité pour faire plus de dégâts encore avec notre couteau. Et on va pouvoir au moins faire le cleaver, yes. Là, on a une arme, là ça parle, on a une bonne. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, je crois qu'on peut les démanteler. On peut aussi démanteler les trucs, par exemple, là, je vais faire clic gauche. C'est supposé nous donner du stock, là, par contre, ça n'a rien donné, malheureusement. Donc, mais anyway, c'est pas grave. Maintenant, on n'en a plus besoin, ça fait un peu de place dans l'inventaire. Ah, ok, là, on a un problème, il y a des loups. Mais c'est pas grave, là. On a un truc beaucoup plus fort, donc maintenant, on va pouvoir buter le loup. Ah oui, yes sir, donc... Parfait. Allez, on va aller dans Accuracy. Vous voyez, cette arme-là n'est pas vraiment très bonne pour les attaques accurate. Mais quand c'est en dégâts, vous voyez un peu, je fais beaucoup plus de dégâts quand je suis en domaine, parce que je me sers plus de ma force. Autre chose. Ah ouais, il faut buter, oui! Par contre, on n'a malheureusement rien eu. C'est un peu dommage. Ok, on a réussi, on avance. Je crois que là, on va marcher là, pour essayer de diminuer un peu. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, quand vous êtes en pause, vous allez vous reposer, mais quand vous allez marcher, vous allez littéralement être déprimé. C'est ça qui est dommage. Ah ouais, donne-moi quelque chose là. S'il te plaît, donne-moi quelque chose. Ah. Vous voyez aussi c'est quoi le problème avec ce jeu-là? Plus que tu vas échouer quelque chose, plus que ça va te faire baisser ta barre de mood. Ce qui est vraiment chiant, faut vraiment watcher ça à 100%. Ah, c'est vraiment ça qui est vraiment dommage avec ce jeu-là. Là. C'est que tout peut te faire déprimer. Là. T'es littéralement quelqu'un qui est en dépression 24 heures sur 24. Ok mec, là, je suis désolé. C'est vrai qu'on devrait pas dire ça parce que sa fille
il est poursuivi par des méchants, sa fille est à l'autre bout du monde avec son frère, il sait même pas si pour la revoir, donc c'est un peu normal que le pauvre gars il est prime. À un moment donné, ça tombe, ça fait ça à un moment donné. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire dormir. Bon, j'ai pas le choix, je vais devoir le faire attendre aussi pendant une tempête. Là, j'espère juste que les méchants seront pas trop proches, là. Ok, ça joue encore un peu, là. Parfait, donc je suis à 15. La nuit va bientôt finir, donc ça va être bientôt le jour. Parfait, on va avancer. Quelque chose que je peux faire manger par des pommes? Non, j'ai juste des pommes. On va manger un peu de pommes pour essayer d'augmenter un peu notre barre. Pour le moment, ça va être ça. Et on continue. Je me gratte un peu la tête. Vraiment, je m'éloigne de ces méchants-là avant qu'ils m'attrapent, là. Ah. Et que je suis pas chanceux, moi, là c'est pas d'allure. Ok. Moi, on va manger, on va augmenter notre faim. On a beaucoup de chances de ramasser des pommes. Déjà, c'est vraiment sympa. On a beaucoup plus de chances d'en ramasser. Ok, est-ce que j'arrive à couper le... Ah. Bon, on va se faire le loup. C'est parti. Hey, sérieux, petit dégâts, aïe, ça fait mal. Allez. Ah. On retourne voir Scar, bordel de merde. Ouais, tabarnak, t'es mieux de retourner Scar, t'es mieux de retourner voir Scar. Ok, donc... Ok, là je viens de voir le chrono. On est à 50 minutes de vidéo, littéralement. Donc là, on va s'arrêter pour le moment. En bref, donc j'espère que ce premier... Ok, je vais faire une petite pause là pour éviter que ils avancent trop vite. Donc, je vous remercie vraiment pour d'être là, d'avoir vu cette toute première vidéo sur ma chaîne à Jean-Guy. Il va y en avoir d'autres. Sachez que mes lives sont principalement le mardi soir pour heure du Québec, soit à partir de 7h jusqu'à 21h du soir, le mardi et le vendredi, que je travaille pas le lendemain et que ça me permet de faire ça. Mais le week-end, le samedi et peut-être dimanche, je sais pas si j'en fais un ce dimanche, je vais voir ce qui se passe. Je vais faire un autre live demain peut-être. Je vais faire un autre live sur la plateforme. Donc je vous remercie d'avoir été là. Je vous embrasse tous personnellement et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Tiggy. Donc tout simplement, je vous dis simplement Tiggy out.